Bonjour, bienvenue au quart de finale du quiz. On demanderait aux spectateurs de rester silencieux tout au long du quiz pour le respect et la concentration des candidats. Je vais confirmer les numéros de l'équipe 1 et l'équipe 2. Parfait. Et la langue de préférence toujours en français. Parfait. Donc, en quart de finale, c'est une ronde éliminatoire. C'est obtenir plus de points que l'équipe adverse. L'équipe gagnante se retrouvera en demi-finale. On rappelle qu'il est interdit d'appuyer sur le témoin avant que l'animateur ait débuté la lecture de la question. Tous les membres de l'équipe peuvent répondre. La première réponse entendue sera retenue. Les participants peuvent se consulter avant de répondre. Une fois le premier mot donné, les participants ne peuvent plus se consulter. Vous avez 5 secondes pour répondre. Il y a 20 questions par quiz, 5 questions supplémentaires en cas d'égalité. C'est bon? Les questions en français seront écrites en haut. Donc, on va tester les témoins, s'il vous plaît. C'est parfait, merci. Donc, on débute avec des vrais ou faux. C'est 2 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse. Il n'y a aucun droit de réplique et il y a 6 questions en tout. Bon quiz. Donc, vrai ou faux, les 3 grands facteurs sur lesquels s'est appuyé L'Oréal pour réaliser la diversité en son sein sont l'engagement. Droit de parole? Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux, une approche anthropocentrique est une attitude basée sur la conviction que le peuple auquel on appartient, de même de ses croyances, c'est droit de parole? Faux. Bonne réponse. Vrai ou faux, les approches d'organisation du travail innovatrices axées sur l'individu comprennent la rotation des emplois, l'enrichissement du travail, droit de parole? Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux, augmenter la fréquence des exercices de planification stratégique est la solution pour les organisations qui cherchent à réellement gagner en rapidité, droit de parole? Faux. Bonne réponse. Vrai ou faux, le succès d'une grève dépend de sa capacité à causer des préjudices économiques à l'employeur. Droit de parole? Faux. Mauvaise réponse. Vrai ou faux, la prévention des accidents et maladies professionnelles suppose de devoir travailler avec du matériel encombrant, comme des lunettes lourdes et chaudes, ou de remplacer des méthodes de travail simples par des méthodes compliquées. Droit de parole? Faux. Bonne réponse. Donc, on arrive aux questions à choix multiples. C'est 2 points par bonne réponse, moins 1 point par mauvaise réponse, plus 1 point par bonne réponse en droit de réplique, moins 1 point par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 10 questions en tout, un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Donc, première question. Laquelle n'est pas une modalité de la rétroaction efficace? A. Une rétroaction générale. B. Une rétroaction non imposée. C. Une rétroaction qui tient compte des besoins du droit de parole. A. Bonne réponse. Comment s'appelle la situation dans laquelle les étapes de carrière et les perspectives de promotion se réduisent, ce qui laisse entrevoir droit de parole? C. Bonne réponse. Les gestionnaires ont parfois l'impression que s'ils offrent beaucoup de reconnaissance non monétaire, ils sont pris au piège. Quel énoncé n'est pas l'un de ces pièges? A. L'accroissement des attentes salariales des employés. B. La création de jalousie. Droit de parole? D. Bonne réponse. Quelle méthode parmi les suivantes est utile pour recruter à partir du bassin organisationnel interne? A. La communication directe avec l'employeur. B. Le répertoire de compétences. Droit de parole? Le répertoire de compétences B. Bonne réponse. Parmi les éléments suivants, lequel n'est pas un type de plan d'action pouvant être implanté dans un processus de gestion prévisionnelle des RH? A. Programme visant à combler les carences d'effectifs. B. Droit de parole? C. Bonne réponse. Laquelle n'est pas une compétence de base? A.
Lecture. B. Droit de parole. D. Bonne réponse. Good job. En vertu des lois fédérales, quels sont les 4 groupes désignés aux fins de l'équité en matière d'emploi? A. Femmes, personnes handicapées. Droit de parole. D. Mauvaise réponse. Droit de réplique. C. Bonne réponse. Laquelle n'est pas l'une des 3 phases du processus d'internationalisation des entreprises? A. Les échanges commerciaux. B. La délocalisation des entreprises vers l'étranger. C. La mondialisation de l'innovation technologique. Ou D. L'expatriation des travailleurs. D. D. L'expatriation des travailleurs. La question est également petite. Ouais. Quelle méthode d'analyse d'emploi parmi les suivantes n'est pas une méthode axée sur l'emploi? A. Inventaire des éléments du travail. B. Analyse fonctionnelle des emplois. C. Méthode des incidents critiques. Ou D. Étude des méthodes de travail. Droit de parole? A. Bonne réponse. Des mesures établies en vue de diffuser l'application de certaines activités ou pratiques de GRH et de les rendre plus cohérentes s'appellent A. Des politiques de GRH. B. Des stratégies de GRH. Droit de parole? A. Bonne réponse. Donc, on est rendu aux questions à réponse courte. C'est 4 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse, plus 2 points par bonne réponse en droit de réplique, moins 2 points par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 4 questions en tout et il y a un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Donc, première question. Distinguer la conciliation et l'arbitrage en contexte de négociation collective. Droit de parole. La conciliation, c'est avec un médiateur qui va essayer de parvenir à une entente. Puis l'arbitrage, c'est l'arbitre qui va trancher à la fin, entre les deux parties. C'est pas le cas. C'est un conciliateur, c'est pas un médiateur. Que signifie l'acronyme CIDMUT? Le temps est écoulé. La question est retirée. La réponse est système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Nommez 5 sources d'informations pouvant être consultées dans le cadre de l'évaluation multisource ou 360 degrés. Droit de parole. Les subordonnés, l'employeur, les pairs. Désolé. Le temps est écoulé. Droit de réplique. Je comprends pas. Donc, la réponse, c'est superviseur, employé lui-même, des collègues, les subordonnés, l'ordinateur, les clients, les actionnaires, les fournisseurs et les autres superviseurs. Nommez 3 besoins organisationnels comblés par la gestion des carrières. Le temps est écoulé. La question est retirée. La réponse est utiliser et améliorer les ressources humaines, accroître la flexibilité, mettre en place une relève de qualité, renforcer la culture d'entreprise, mobiliser les employés pour atteindre les objectifs de l'entreprise. C'est également la question qui conclut le quiz. L'équipe gagnante, c'est l'équipe 1. Félicitations.
Ah, étonnant